va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Claude Sarraute, Christine Bravo, Titoff, Florian Gazan et Pierre Bénichou. Quel accueil! Sublime. C'est moi qui ai donné le là, hein, t'as vu? Ah oui, c'est vrai. Parce que tu m'as cité d'abord et que je vais exploser d'enthousiasme. Après, je pouvais pas en faire moins pour mes camarades. Alors j'ai dit, ouais, bravo! Elle est toute en bleu, hein, c'est l'équipe de France de handball. Hein. Elle est magnifique. Parce que Sublime. j'ai un nouveau truc. Comme je peux plus rien acheter, parce que je suis trop vieille, parce que ça n'a plus de sens pour 1 ou 2 ans. Alors, je superpose. 1 ou 2 ans. Et c'est un raisonnement. Attends, non, c'est affreux! Moi, je dirais pour 20 minutes. Hein. Ah non, j'achète C'est un raisonnement. Je n'achète ça rien. se tient. C'est affreux. Claude, Non, mais laisse-moi ça se tient. continuer, je compense. Comme j'ai adoré toujours la Regardez mode. Christine, il y a un moment qu'elle a commencé. Non mais arrête. Mais pourquoi j'arrête? C'est la vérité. Ça fait 10 ans qu'elle n'achète plus rien. Alors, comme j'ai des trucs dans mes placards, regardez les enfants ce que je fais. Je superpose mes chemisiers et je fais des alliances de couleurs. Ah oui, on dirait une Eh ben, pervenche. c'est très joli. C'est Et pas en absolument plus- passionnant, oui. alors. Et je reporte tout. Claude, vous êtes allé chez le coiffeur, manifestement. Pas du tout. Ah bon? Et bien alors la preuve, des c'est qu'on est bigoudis. lundi. Ouais. Vous avez fait ça vous-même? Toute seule. Oui, Alors, à se fait ses rouleaux. Mais comment alors, t'as à fait cause de tous ces pauvres enfants qui nous regardent et de vous, Ouais. j'ai dormi avec mes rouleaux. C'est pas vrai. Ça redevient la mode, Claude. De dormir avec les rouleaux? Non, les rouleaux. Ah bon. Avant, on dormait avec des mecs, maintenant, on dort avec des rouleaux. Voilà, exactement. C'est Avant- mieux les mecs. Avant, elle dormait avec les surfeurs, maintenant, elle a plus que les rouleaux. Ah. D'ailleurs, elle a de l'écume sur la tête. Je tiens à dire à monsieur Bénichou que... Ah bah je l'ai au téléphone, Florie, elle va lui dire elle-même. Bonjour Florie. Bonjour. Vous tenez à prendre la défense du handball parce que Pierre Bénichou s'en est moqué. Il a fallu qu'il râle encore la semaine dernière contre ce sport, alors que tout le monde maintenant adore évidemment le hand, n'est-ce pas Florie? Voilà, tout à fait. Moi, je tiens à dire que je suis une ancienne handballeuse et que Non. le handball, justement, on n'en parle pas assez à la télévision. Moi ni à la radio. aussi, je suis un ancien emballeur. Et ben, je peux vous dire que le handball, ça me passionne pas, quoi. Bah oui, mais il y a que vous, Pierre, parce que non. voilà, il y a par exemple Denis qui me dit vous n'avez pas sélectionné mon mail et pourtant je dénonçais l'inutilité de monsieur Bénichou après son intervention à propos de ce grand sport qu'est le handball. Je réitère ma demande, à quoi sert monsieur Bénichou et que pense-t-il de la 4e victoire en Coupe du Monde de la France grâce à nos handballeurs? Vous voyez, hein, Pierre? Pour qu'un Les sport, experts. Je voudrais quand même pour dire... qu'un sport ait besoin d'avoir une équipe de France championne du monde pour qu'on commence à s'y intéresser, prouve que ce n'est pas un grand sport. Pas Un du grand- tout. C'est la télévision. Et c'est tellement vrai que moi, à 80 bientôt 5 ans, je ne sais pas en quoi ça consiste. On ne nous a Mais jamais rien de plus montré un match. Bah, c'est comme Ah du oui. foot avec les mains. Ah bah en fait. si, hier il y avait le match quand Bah, même. moi, j'ai pas regardé. J'ai vu que les résultats, les médailles, les congratulations. Le pauvre... C'était comment- diffusé sur 2 chaînes, Claude. Alors si vous n'avez pas regardé, c'est de votre faute, mais c'est pas la faute des médias. Mais j'attendais Drucker et j'ai eu droit à ça toute la soirée à la place de Drucker. Bah, nous, on était contents Peut-être de Amidem. ne pas avoir Drucker pour le coup. Mais je n'ai À aucune idée. 17h, c'était à 17h le match. Elle attendait Mais Drucker. à 19h, ils y étaient encore, Mais oui, à les prolongations. 19h30. Sur, Elle attendait sur Drucker, ce fut sur grossi, ta chaîne, la France 2, ils y étaient encore à 19h30, à 19h45. Non, mais là, le match Et était Drucker terminé. à la trappe. Ah oui, mais les médailles, les coupes, les machins, Bah, c'est important. les personnalités, C'est les ce qu'il y a de plus maires. C'est ce important. qui est le plus sympa. C'est vachement font sympa. pas Je ne Regardez. sais toujours pas comment ils sont- tu joues. Bah, et tu Est-ce prends qu'il y a un filet au milieu? C'est comme du Est-ce qu'il y a foot, des mais Non, avec il y a les pas mains. de filet au milieu. Il y a un but, il y a un gardien, il y a pas de des, filet il y a au des gens milieu. qui tirent avec je, les mains. je n'en sais rien. Non, ça c'est le volleyball. C'est la première C'est fois le que j'en vol- entends c'est le parler. volet. Tu ne peux pas dire que c'est la première fois que tu en entends Sur- parler, sur ma étant tête. donné que c'est un sport En 85 allemand, ans. C'est un sport allemand et que pendant l'occupation, t'as joué avec tes copines, non? Ah non, mais n'importe quoi. Sérieusement. N'importe quoi. Quelle Mais non, mais moi, moi, je portais l'étoile, je jouais pas au handball. Ah bah eux, ils en ont une 4e, alors vous voyez, et ils se plaignent pas. Ça c'est vrai. Oh la vache.
Ah bah oui, alors là, c'est bien. On rit de tout maintenant, là. Ah oui, tu as bien raison, Laurent. Allons-y, on se lâche. En tout cas, Pierre Bénichou, franchement, il faut que vous trouviez d'autres arguments contre le handball que de dire, par exemple, et là Céline elle a raison, et je suis sûr que, évidemment, notre auditrice qui est toujours... Vous êtes toujours là Oui, je suis toujours là, oui, Merci, j'ai oublié votre prénom. Florie. Voilà, Céline est absolument d'accord avec vous. Florie, elle dit, Pierre Bénichou a vraiment de mauvais arguments. Il dit s'ennuyer devant le handball et ces matchs qui n'en finissent pas avec trop peu d'action selon lui. Comparé au foot, je comprends. Un match de hand dure 40 minutes et on y marque environ 50 buts, alors qu'au football, ça dure 90 minutes. Et hier, par exemple, on n'a pas vu un seul entre Marseille et Monaco. Bravo. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas le fait de marcher des buts. C'est le fait que c'est un spectacle comme le rugby. Ce sont des sports. Pourquoi ce ne sont pas des sports qui, comme ont atteint le football, comme le rugby, comme le basket et comme le handball? C'est parce que c'est trop haché. C'est sans arrêt arrêté par l'arbitre. C'est sans arrêt de Ah non, pas le hand. Pas le hand. Ben alors, moi je m'en fous. C'est pas parce que c'est un sport de Gwyn que ça m'emmerde. C'est un sport noble. Regarde. C'est un sport Qu'est-ce qu'il y a, noble. Florie? Florie, vous n'êtes pas homosexuel? Non, pas du tout. Pas pour l'instant. Quel salaud, mais quel dommage, ma petite Florie, que tu ne vois pas son regard de salopard, de vieux. C'est dans le tennis, ça, luisant. Pierre. Rien qu'à penser que vous, les jeunes joueuses de je sais pas quoi, handball, eh bien, vous Handball. pouviez vous envoyer en l'air. Non, mais je voudrais que tu le vois. Je voudrais que tu le vois. Arrête de ronchonner, Pierre. Ah, je ronchonne pas. Écoute, soit, je sais pas, exalte-toi. De temps en temps, dis-nous, ça c'est Ah, formidable. mais ça lui arrive. Ben, je Les dis trucs les toi, tu pires. es formidable. Quand est-ce que la dernière fois vous l'avez entendu dire qu'un truc était formidable, Claude? Ça lui arrive quelquefois, il s'emballe exactement comme il déteste. Un jour, il va détester la campagne. Un autre jour, il va adorer le clair de lune. Il n'a aucune raison. Il s'emballe. Et puis, après, il s'auto-allume. Et ça continue, ça peut continuer. Et voilà ce c'est que souvent c'est. très brillant. Hein. Quelquefois, il fait des étincelles. Quelquefois, on voit des étoiles. Faut bien qu'il en fasse encore un filantes. peu. Puis quelquefois, ça retombe lourdement parce qu'il se rappelle plus quand il a commencé. Mais vous croyez qu'il va pouvoir aller à son procès quand même? Allez, on se retrouve après la pub. J'ai Nicolas au téléphone qui est venu à Rennes pour assister à l'émission, mais qui n'a pas pu rentrer faute de place. Je suis désolé pour vous, Nicolas. Bah, c'est pas grave. Bonjour Laurent, bonjour à cette équipe. Mais vous avez eu un cadeau quand même. Eh bien, ouais, un cadeau inattendu, mais un beau cadeau en fait. Ouais, je me trouvais sur les marches du Champ Libre après le cocktail, réservé aux notables et artistes. Vous avez un cocktail après l'émission, et oui, vous n'avez pas pu rentrer au cocktail, mais... Mais surprise, Claude Sarraute est sorti du cocktail et m'a demandé son bras pour descendre les escaliers. Donc c'était c'était sympa, c'était un bel échange, un beau petit moment. Et t'as réussi à lui piquer du pognon discrètement ou pas? Non, j'ai pas réussi. Elle vous a demandé son bras. Mais toujours, je fais ça. Tu es mignon, merci beaucoup. Elle vous a vomi sur le bras ou pas après le cocktail? Ouais, mais ça c'est... Parce qu'on avait pas vrai, bu, alors franchement. arrête. Tu sais, s'il me voit pas, mais je me tortille de joie devant mon micro. C'est vrai. Vous vous souvenez de Nicolas? Non, parce que je fais ça tout le temps. Comme j'ai très souvent peur, surtout quand je descends d'un trottoir. Maintenant, j'ai remarqué, je sais pas vous, les trottoirs sont de plus en plus hauts. Ah bon? Oui. Et je regarde, j'ai le vertige, j'ose pas descendre sur la chaussée. Alors j'arrête les gens. Les trottoirs sont de plus en plus hauts. C'est affreux, hein. Ouais. Il y a des gens qui disent le monde est écrit de plus en plus petit, et elle dit les trottoirs sont de plus en plus hauts. C'est horrible. Moi, tu sais, comme disait Valérie, je hume ici ma future fumée. Dire qu'un jour, on dit les trottoirs sont de plus en plus hauts. C'est peut-être parce que ta vue est de plus en plus basse aussi, Claude. Pardon? Pas du tout. Ma vie, comment qu'elle est, ma vie? Pas du tout. Alors, toi, tu m'amuses bien, toi. Toi, t'es le petit mec qui arrive dans son bistrot, là. Comment ça va au Balto, alors, là? Ça va? Il y a des potes, qu'est-ce qu'ils ont dit hier? Et ils sont d'accord pour le hand ou qu'est-ce qu'ils préfèrent le foot, hein? Alors, t'as vu comment que je l'ai bouché, le Bénichou, là? Ah bon, alors toi, tu te dis ça? Mais c'est pas toi, c'est moi. Tais-toi! Génial, j'ai l'impression d'écouter un chroniqueur de Laurent Boyer dans sa nouvelle émission. Rase-toi, change-toi, deviens un homme. Il me prend tout, Mais oui, Bénichou, incroyable. arrête. Au téléphone, j'ai aussi Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour Laurent, bonjour à tous.
chose. Alors vous voulez féliciter Pierre Bénichou parce que vous dites Bravo Arnaud, mais oui. il est le seul à avoir eu l'esprit assez vif pour reconnaître dans la chanson de Patrick Sébastien le gimmick de la Violettera, chanson popularisée par Dalida dans son deuxième disque en 1956. C'est ça? Chanson de Raquel Belair 1938, Dalida, et puis pourquoi pas Dario Moreno. Les Et années puis FM. bravo, c'est bizarre que ce soit lui qui ait reconnu cette chanson. Quoi. Arnaud, mais comment ça vous épate ça? Ben, moi, ça m'épate parce que je ne citerai pas de nom, mais il y a quand même beaucoup de monde qui se moque de lui. Pierre, il dort tout le temps. Là, Pierre, il voit pas clair. Pierre, il est un peu sourd. Dis-moi. Pas Tu vas la Parce fermer, tu vas fermer ta gueule. Des avocats comme ça. Le mec qui rappelle tous tes défauts avant, tu sais. Ouais, non, super. Non, là, Non, tu est-ce nous as marqué que des vous points. armez Alors, moi, j'en ai. Il est un peu con, mais bon. Vous avez remarqué une chose, puisque vous intéressez beaucoup à Patrick Sébastien et à la Violettera, c'est que moi, j'en ai référé à Mme Delgado pour lui dire, regarde, toi qui cherches toujours des trucs entre les Who et les Plinks, il y aurait comme un truc, personne ne sait, t'as jamais entendu, ni l'un C'est ni l'autre. Pink Floyd, les Pinks. Les Pink Floyd. Est-ce qu'il y aurait pas Je eu... traduis le Bénichou première langue. Hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu Ah oui, comme c'est une vrai. collusion? Oui, c'est très grave. Il dit. Alors là, je lui montre un truc, l'autre il chante pratiquement la Violettera. Et je dis, c'est bien. Et tu sais ce qu'il me répond? Et c'est là où on voit ceux qui ont la carte et ceux qui n'ont pas la carte. Patrick Sébastien, contrairement à ce qu'il croit, il a la carte. C'est-à-dire qu'il peut tout se permettre. Et qu'est-ce qu'on me dit? Non, c'est une citation. Alors, ceux qui n'ont pas la carte, ils plagient, et les autres, ils citent. Eh ben, je trouve ça honteux. D'autant qu'Anne Romanoff a fait partie de notre équipe et que comme on a du jugement, on pensait qu'elle serait jamais vedette, donc on l'a virée. Et puis là, voilà. Petite précision culturelle. Vendredi dernier, j'ai posé à la bande toute une série de questions et vous étiez là, Pierre, à propos des voitures Léon Bollet. Vous vous souvenez Non, j'étais pas là. Non, il n'était pas là. Je l'ai entendu à la radio. Ah, mais, voilà. mais moi, je savais. Il y a deux trucs que j'ai entendus à la radio en hip-hop. En hip-hop. En hip-hop. En hip-hop. En hip-hop, oui. c'est- Parce qu'il Sur ton écoute les iPod. Pinks sur son hip-hop. C'est ton hip-hop, oui. J'entendais, elle disait, mais c'est quoi Léon Bollet? Léon Bollet, ça a été un grand champion, grand inventeur. Et surtout, les voitures Léon Bollet ont été des voitures de luxe formidables avant-guerre. Bon, Eh bien, justement, j'ai une précision culturelle. Qui roulait en Léon Bollet? je crois le roi des Belges, non? Non. Simone de Beauvoir. Voilà. Pas Simone de Mais Beauvoir. non, non, la Simone de pauvre. Beauvoir, c'est bien postérieur. Mais les oui. voitures Oui, mais Bollet, là- c'est jusqu'en Oui, mais elle aurait 30. pu racheter une bolée et la retaper. Mais non, tu Qu'est-ce penses que à- j'en sais, Tu vois Simone de Beauvoir dans le cambouis, qu'est-ce que vous faites, Castor, le Et surtout, Régissard Jean-Paul, tu vois bien que je retape la bolée. Non, mais sérieusement. Ceci dit, Jean-Paul Sartre au volant, ça devait être quelque chose. Hein. Avec les yeux qui partaient dans tous les sens. Toi, t'as vu les photos, t'es pas con, toi, comme mec. Bon, alors, Eh, je crois qu'il t'a dans le nez un peu aujourd'hui. Ouais. Bah, faut dire, vu il son nez. m'énerve. Feriez mieux de trouver. Ah, j'ai quelqu'un qui est dans le public qui s'appelle Mo, qui dit je voudrais appeler, laisser un message au grand Pedro, je sais pas s'il est là, cet auditeur, il avait prévu de venir assister à l'émission. Je viens d'Alger uniquement pour honorer un pari fait avec un ami. Si le roi du tango rail pouvait me faire un petit signe, ça me ferait plaisir. Alors est-ce qu'il est là, Mo, alors? Non? Ah, ben voilà, c'est vous! Et ben voilà, regardez, voilà, vous avez gagné votre pari, vous êtes en train de dire bonjour à Pierre Bénichou. Vous êtes fier, heureux? Ah bah, tu penses qu'elle embellit? Ah, il a- Pedro, le roi du tango, voilà. Et puis j'ai une histoire aussi envoyée par... Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Bah, j'ai dit que c'est gentil de, Ouais, Un jeune qui danse le tango, pour Pierre, c'est beaucoup d'émotion. quoi. d'être venu pour moi. D'Alger, vous vous rendez compte? En partie, il n'est pas venu exclusivement pour vous Bon, d'Alger. il y a aussi la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe, quand même. Si j'arrive en troisième, c'est pas mal. Je crois que c'est celui qui se fait le moins grimper, Pierre, quand même, par contre. Ça va pas lui plaire, ça. T'es vache, mais t'es marrant.
Une histoire qui nous raconte Claude Sarraute allant faire ses courses elle-même parce que son majordome Jacques est indisposé ce Oh jour-là. là là, quel cata. Ah bah oui, bah ça vous arrive. Et donc vous allez faire vos courses toute seule, Claude, et Claude est là chez le charcutier. Il dit bonjour, je voudrais du jambon, s'il vous plaît. Combien en voulez-vous, demande le charcutier. Oh bah coupez, puis je vous dirai quand vous pourrez vous arrêter, dit Claude. Alors le charcutier coupe le jambon, il coupe. C'est bon là, commence à demander le charcutier au bout de 5 tranches coupées. Claude dit non, coupez encore, je vous dirai de vous arrêter. Alors il coupe. Puis alors il en est quand même à la 42e tranche de jambon. Il continue à couper. Là. Alors Claude dit ah voilà ça. Quoi voilà, je m'arrête. Oui, c'est celle-là que je veux. C'est à peine une histoire, c'est pour de vrai. Bon, elle est marrante. Paul, on veut savoir si évidemment il pourra aller à son procès. Certains disent qu'il faut qu'il y aille. Mais Eva Joly l'a carrément traité et comparé à Pinochet. Bon, elle est revenue un peu sur ses propos aujourd'hui. Elle est folle. C'est cinglé, ça. Quand on pense... Elle est revenue aujourd'hui, elle s'est rendue compte qu'elle avait dérapé. Non, mais Quand on pense qu'avec la gabegie politique qui se passe en ce moment, avec toutes les candidatures à gauche qui vont s'annihiler, les écologistes et évidemment le public le plus con va leur donner un point de plus. Donc au deuxième tour, je vois très bien une possibilité qu'il y ait Eva Joly contre, étant donné qu'à droite, il va y avoir des centristes, des machins, tout ça, il y aura Marine Le Pen, ouais, contre Eva Joly. Eh ben moi, si ça arrive, je vais prendre 3 jours de vacances. Moi j'ai une angoisse parce que j'étais à un salon ce week-end des arts contemporains. Il y a un mec qui est venu me voir et qui m'a dit ah mais je vous connais vous. Alors bon, comme d'habitude, je dis bah oui bonjour monsieur machin. Vous êtes bien Marine Le Pen. Je voudrais savoir. Dites-moi franchement, vous qui êtes mes oui, amis, c'est vrai, maintenant que vous me le dites. Est-ce qu'il y a une ressemblance? Oui. Il y a une ressemblance. Moi, je dis toujours, c'est un peu la voix. Une sorte de Christine Bravo en mieux. T'as l'œil gauche de son père, en tout cas. Non. Est-ce que c'est la couleur des cheveux? Non, la voix. Je me fais... Ah, voilà. Vous êtes à Sansac, dans le Cantal. C'est pas cher. J'allais dire, bah, vous n'allez pas gagner beaucoup plus. Mais est-ce que je peux laisser mes mains ou pas? Ne prends pas cet air furibond, va, tu l'auras, ta revanche, tu seras ma dernière chanson. Oh mon Dieu. Oh merde. Et on se demande si Chirac a des problèmes. Et vous faites les prothèses auditives aussi du coup? Ce sont des prostituées. Non, du tout. Enfin, j'en sais rien. Peut-être que parmi cette dizaine-là, il y a des prostituées. Oh, sur 10, c'est rare qu'il y en ait plus de 4. Il est con. Alors ça, oui. Ah, tu les connais, hein? Voilà. Un peu faufolé. Par rapport à Stevie, il est faufolé comment? Ah, Stevie est viril par rapport à... Ah oui. Il fait folle. Non, Stevie, c'est Lino Ventura à côté de l'autre. On devrait l'appeler. Si ça se trouve, même en plein jour, il n'y en a pas. On va réserver une chambre pour monsieur et madame Doherty. Non. Si. On va faire un canular. Juste pour voir les réactions. Trouvez-moi le numéro de l'hôtel de France à Bourg-en-Bresse, puis on va appeler, on les prévient pas évidemment. Hein. Et moi, on ne rit pas dans le public. On fait discretos, ça faut que ça marche. Va être difficile. Pierre, vous voulez le faire ou je le fais? Non, faites-le, vous le faites mieux que Vous savez qui c'est, Pete Doherty, Pierre, au fait? Bah oui, puis c'est un mec qui massacre les... Il massacre les c'est le chanteur des Strings. Il massacre les chemises, il massacre... Il est chanteur des Libertines, il est pas Pierre. connu. Il est très connu. Et des Baby Shambles. Est-ce que c'est pas lui qui est... Il a une maîtresse très jolie, très connue. Ça sonne. Non, mais alors là, c'est incroyable. Non mais c'est la presse people qui en rajoute, vous voyez. Comme quoi il faut... C'est affreux cette presse-là. Si tout est faux, c'est quand même inouï. Mais oui. Par contre, pour le mec... Non. Lui, il s'en fout parce Le que... mec, s'il a une maman, par exemple. Mais non, mais il rentre à la maison, sa maman lui dit... il y a quelque chose de vrai. Sa maman lui dit quoi? Tu as mis du sang sur les murs? Tu t'es promené tout nu? T'as pas fini ton homard? Bon, non mais sérieusement, c'est une horreur pour il le fait partout tout il le a temps. quelques antécédents quand même. Même Doherty, c'est vrai, elle a envie que son fils se comporte bien. Doherty, oui. Elle l'a élevé comme ça, mon Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'allaitement ou la grossesse.
L'allaitement. Qu'est-ce qui s'est passé pendant une semaine alors Alors, je ne sais pas. Elles ont allaité non-stop. un truc pour encourager les femmes à donner Qu'est-ce qu'il y le a, sein. Christine? Oh, mais je te connais, je vois ta tronche, je suis sûre que... Ouais, je sais, sûre t'as que raison. c'est- pue la fausse Je suis piste. sûre que ça pue la fausse piste. C'est pas l'allaitement, non. C'est pas... Quoi, il n'y a pas un festival du biberon là-bas? Non. Ah mais ils racontent n'importe quoi dans les journaux. C'est alors. incroyable. Bientôt, on va apprendre que PPDA a écrit son livre. Pierre, vous êtes bien obligé de dire qu'il est drôle, Gazan. C'est amusant, c'est vrai, c'est vrai. Ça vous fait chier, mais... Ah oui, alors si ça te fait pas chier, souris. Souris. Je vais m'approcher la tête en disant tiens. Non, c'est vrai. Oui. Est-ce que, par exemple, quelqu'un ici est au stade 0? Ah non, c'est pas sur nous que c'est écrit. ça y est, je sais, 3, je 2, sais, 1, je- 0, quand une fusée décolle, par exemple, ça arrive aussi de Oui, faire ça. mais ça non. Et 1 et 2 et 3, 0. 3, 2, 1, 0, 3 c'est la partouze, 2 c'est l'amour, 1 c'est la masturbation, et 0 c'est l'abstinence. C'est ça. Écoutez, Pierre, non. Non. La plupart des supermarchés ont déjà retiré de leurs rayons les œufs de batterie. Il n'y a que chez vous, en France, que vous continuez à vendre des... Bien sûr, c'est à cause de notre hymne national. C'est pour ça qu'ils sont obligés de garder. Allons, enfants de la batterie. Mais c'est pour ça. Mais c'est honteux parce que les œufs de batterie, c'est pas nocif. Hein. C'est qu'il y pas a, nocif, mais c'est moins C'est- bon. Hein. C'est la rapidité avec laquelle tu le devines. C'est-à-dire que moi, je cherchais, j'en étais C'est à- Miri Miroska. J'en étais Ah oui, à vous avez creuser demandé au niveau de- le sang impur. c'est le mentaliste, là. Non, Mais toi, non, mais non, toi, mais t'es non. un mentaliste. Ah, c'est Mais le non. mentaliste, hein, Mais non, c'est Patrick mais c'est pas Jane. le mentaliste. Il y a un Allons, truc qui est- enfants de la batterie. C'est oui. connu, enfin. Ah, j'y suis. Eh oui. De, Ah non, j'avais pas compris du de tout. poulet de Lille, le fameux. Je vais me faire des œufs au lard ce soir. C'est Ouais. bon les œufs au lard. Bah, alors, Avec ta tête de lard, ça ira bien. C'est stupide. ça. sauf que ces Non, œufs non. sont plus très frais. Non. C'est Christine. Ah, puis là, ils sont souvent en batterie. Hein. Ils sont souvent à regarde, l'ombre. tu vois, c'est stupide. Ils sont souvent à l'ombre, t'as Tu trouvé vois, à 3 C'est les tu vois. 5 qui retournent tout seuls au cul des poules. Et puis là, ils sont à l'ombre, il va falloir tatouer un 3 dessus. Hein. Tu vois ce que ça déclenche comme vulgarité, tes plaisanteries idiotes, Christine. Et alors, je vais te dire une Je ne chose, voulais Christine. pas ça, je ne voulais Jusqu'à pas présent, ça. je t'ai dit, d'abord, tu me fais de la Je peine. ne voulais pas Après, ça. j'ai répliqué, mais maintenant, je vais te casser la gueule. Christine, arrête, tu as raison, puis il fallait pas s'excuser, mon chéri. Amélioré depuis des années, voilà ce qu'ils disent. L'amélioration des conditions de vie des poules en cage. Ouais, On c'est est là, une il y a un horreur. enfant qui meurt toutes les minutes de malnutrition. Les poules en cage sont assez maltraitées. enfin, c'est con ce que tu Et moi, dis, je suis Pierre, mignon alors- parce que je suis vert Alors on peut pomme. plus Bande de jamais cons, parler de hein. rien, Pierre. De rien, justement. Tu vois, Il faut que je te le dise. il y a toujours plus malheureux que Non, mais nous. est-ce qu'il y a une phrase plus bête que l'amélioration des conditions de vie des poules en cage? Est-ce que- Pas des couilles en page. Ça, c'est dans des tes couilles en tubes. page. J'ai mis mes couilles en page, moi. Les poules en cage, Pierre Bénichou. Poules en cage. Alors, je vous emmène au Caire, où on continue à oh là là. manifester en ce moment en Oula. Égypte. Ah, pourquoi Tiens. oulala? Parce qu'on veut pas y aller en ce moment. Eh ben moi, j'ai passé tout le week-end. C'est pas vrai. Ah oui, je n'ai pas décroché de cette... C'est pas la place T'étais au carrée. Caire, Tu y es toi. pas, tu y étais pas. Ah oui, sur CNN, la chaîne. Ah bah oui, c'est pareil. Oh non. Oh, j'ai risqué ma vie, je me suis mis devant une télé. Parce qu'en début d'émission, tu nous parlais que tu t'étais mis les rouleaux, tu vois. Après, Ah non, tu mais nous tu parles peux du pas Caire, ça savoir. devient. Je n'ai pas décroché. C'est pas vous, une des deux momies qui a été volée au musée national? Non. Parce que Et je vous avez vu trouve- qu'ils ont non, mais- profité pour voler 2 momies. Hein. Ah bah si, au musée égyptien du Caire, pas vous. 2 momies vestiges de C'est un l'antique moment civilisation. historique, Christine. Ah oui? Je suis contente d'avoir vécu, moi, depuis avant la dernière guerre, bien avant. Et puis l'occupation, et puis tout le reste. Et maintenant, je regrette que mon père soit plus là pour avoir vécu ça avec moi. C'est fantastique ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh On ben, ne la sait pas. Tunisie, maintenant l'Égypte, en Jordanie. Bientôt la Suisse. C'est un bouleversement mondial. Et vous êtes là avec votre arme truc et des... voilà. Non, non, ce qui nous fait rire, c'est que tu dis j'y étais tout le week-end. Ah oui, tout le week-end. Voilà, c'est ça donc- la télé.
C'est ça la télé. Voilà. Elle Ils était ont chez fait des opposants, chez un antiquaire. C'est non-stop sur CNN. Et Mais puis non, voilà, mais ce que je comprends pas quel intérêt, il y a très peu de temps. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi un parapluie posé, je ne sais plus où, sur un lit, ouvert à l'intérieur, ça porte malheur. Parce que moi, je les crois. Ça serait intéressant, mais ça n'a aucun rapport. Elle n'a pas dit ça, Carla Mais Bruni. c'est pareil, ça relève Sauf de s'il y la a un même pan chose. dessiné sur le parapluie. Ah, Mais c'est- remarque, je veux te dire, Claude, il vaut mieux que ça apporte malheur ouvert à l'intérieur que ouvert à l'extérieur, un parapluie. Ou passer sous une échelle. Moi, jamais de ma vie, tu ne me feras passer sous une échelle. Mais je ne sais On n'a plus. pas l'intention- on n'a pas l'intention de te faire passer sous une échelle. Tant On s'en mieux. fout. Non, moi Parce non. que, Mais c'est pas le but de l'émission de trouver les expressions. C'est pas les incollables ici. C'est Mais pas c'est- l'émission d'Arthur. Mais tu parles de la même chose, tu parles Mais d'une non, moi je parle de superstition. l'actualité. Il se trouve qu'elle est superstitieuse avec les pans. Alors ça m'intéresse de savoir pourquoi les pans sont superstitieux. Mais on va pas faire. Non, les pans. Les pans sont pas superstitieux. Ouais. C'est contre la Les pans superstition ne qui le passent frappe. jamais sous une échelle. Dans beaucoup d'expressions, il y a faire sa roue, le grand pan est mort. C'est des tas de trucs. C'est un des derniers animaux mythiques. Le pan. Oui. Je dis ça comme ça, histoire de meubler. C'est bien. Par exemple, entre le pan et le lapin, le pan est beaucoup plus mythique que le lapin. Laurent, tu vois, Manger là, du pan. t'es pas Manger si mal. ça, manger du pan. Ouais, mais du pan pas élevé en et- batterie. Putain, qu'est-ce que c'est que cette émission de débile? D'ailleurs, dans Tintin, il y a aussi, ce sont deux Dupont et Dupont. Tu connais non Oh non, écoutez Pierre. Non, mais non, arrêtons. J'ai honte. Moi aussi, j'ai honte. Heureusement. Moi, j'ai honte pour moi et pour toi. Heureusement, le journal de 17h arrive. On se retrouve tout de suite après les titres. Mais pourquoi les parents ont choisi un prénom écossais alors? Oui. Parce que mon père est écossais. Ah bah voilà. Et pourquoi il est écossais? Et Parce que c'est qu'il a un pas haricot choisi le vert. pauvre. Oh non Pierre. Ça, je l'attendais. Oh non Pierre, vraiment. Alors là, Et là, je me disais, il va Je pas l'ai le raté. faire. vous êtes en train de flageoler là, vraiment, je vous le dis. Hein. Thierry, qui lui est à Saint-Georges-sur-Cher. Bonjour Thierry. Bonjour. Bonjour. Salut Thierry, ça va toi? Alors, Il fait quoi Thierry? Thierry, Alison, vous allez peut-être partir en séjour MMV, un séjour à la carte, à la montagne. MMV, c'est le spécialiste de vos vacances club dans les plus belles stations des Alpes. Libre accès à l'espace détente, bien sûr. Mini-club, vacances en famille. Vous pouvez partir avec 2 enfants si vous le souhaitez, Ou tu Thierry. peux partir avec un copain aussi pour l'espace détente. Oh non, Pierre, écoutez, franchement. mais- Ah oui, moi j'ai décidé d'être près du peuple. C'est Laurent Perrier. Voilà, c'est ça que j'ai. C'est ça que vous avez, vous? Oui, j'en viens d'en commander pas mal. Mais comment ça se fait que vous T'as pas confondu avec le Perrier, Moi, tu Claude? comprends, moi, je n'aime pas le champagne. Mais c'est quand des rares gens qui viennent encore me voir, je leur donne du champagne. Et c'est très bien. Mais vous recevez jamais personne? Oui, mais elle croit qu'elle va recevoir quand elle regarde ses bouteilles. Mais non, mais je ne fais pas des fêtes. Mais il y a des gens avec qui je vais dîner qui viennent Et tu à la ouvres maison une prendre un bouteille verre. pour une personne? Oui, non, mais j'ai pas besoin de leur dire. Après, je leur sers. Sophie Favier. C'est Sophie Favier, Bah oui. bonne réponse de Florian Gazan. Et Christine, bravo. Christine, bravo. Bah, vous voyez, voilà une façon de se reconvertir, Christine, la politique. Sophie Favier sur les listes des cantonales. Elle voulait, elle est à gauche, mais elle n'arrive pas à dire socialiste. Alors. Non. Mais Bah moi, non, je veux là- pas Christine. Christine, elle est trop spontanée. Elle va traiter les gens de crétins. Et puis après, elle dira, mais je rigole. Ouais. Non, Ah non, mais- c'est impossible. Tu peux pas C'est faire. dur avec Christine quand même. Je l'aime tendrement. Ouais, je tu l'aimes l'admire. tendrement, mais comme on aime Bécassine, quoi. Tu Pas l'aimes du pas. tout. Le Tu l'aimes pas contraire. avec respect, comme moi. Moi, je l'aime avec respect et admiration. Sophie, on l'aime bien, on l'adore, mais alors elle fait pas paysanne du tout. Non, elle fait pas Elle est paysanne. gironde. Ah oui. Est-ce que Elle c'est fait celle qui paysanne. parle comme Ah ça bon? Elle est gironde. Bah, Sophie Favier, elle est assez ronde. oh, elle fait- bah alors. Bah, c'est Non, pas elle parce fait qu'on le est pas. rond qu'on est paysan. C'est Elle fait laquelle? C'est- paysanne, Sophie Favier, Est-ce- enfin. C'est celle qui parle comme ça. Oui. Ah bon. Non, ça, c'est Mergot. Il Oui, paraît non, qu'il va non, même bon. boire des pina coladas à la Rhumerie. Romerie, Oui, à chaque fois vous me dites ça, je sais. Pina colada. Quoi?
C'est des pina colada, pas des pina Des colada. pina colada. Oui, ça s'appelle pina colada et on dit pas j'ai attrapé un rhum. Ça peut-être, mais enfin, qui n'a jamais commandé une pina colada sans dire pina? C'est vous qui, alors là vraiment, Non, je sais pas, oui. c'est vous qui pinaillez. Vous êtes des pinailleurs. Ça pinaille. Vous êtes des pinailleurs. Non, Voilà. mais moi j'ai bouffé un stéac l'autre jour, c'était très bon. quoi hein. Un stéac. Un stéac. Mais oui, c'est ça, Laurent. Un Il a, stéac avec des frites. c'était Pierre il a Bénichou. raison, il a raison. Non mais là. Pierre Bénichou, quand on ne sait pas prononcer le nom des Pink Floyd et qu'on dit les Prinks, ça, c'est vrai. on la C'est parce ramène que pas. je ne connais pas Ça, c'est vrai. ces gens-là. Et qu'on écoute l'émission Eh ben moi je connais pas la rhumerie, voilà. La rhomerie, ça veut dire un truc où on vend du boit rhum, du où on rhum. fabrique du rhum. Oui. C'est pas un nom propre, la rhomerie. Oui. Non, Et Donc, tout ça pourquoi? tout ça pour dire que j'ai croisé Chirac, moi. et alors? Eh ben, je trouvais, comme un monsieur de son âge, un peu diminué, c'est-à-dire que son pas est lent. C'est vrai qu'il met un peu plus de temps à reconnaître les gens. C'est vrai qu'il s'ennuie très vite, comme il est dit, il a 79 ans. Comme il est dit dans le papier, c'est quelqu'un qui se remet, et qui s'est remis très bien, d'un très grave accident, oui, voilà. qui s'appelle le truc cardiovasculaire, la cérébrale. AVC. AVC. Mais alors, de dire pour ça qu'il a la maladie d'Alzheimer et tout, c'est ridicule. Il a des séquelles d'un accident. La maladie d'Alzheimer, c'est pas du tout ça. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Votre mari est sévère avec vous? Mais enfin Pierre, Non, mais vous parlez d'une époque là, comme si aujourd'hui on demande à une femme, est-ce que votre mari est sévère avec vous? Non, mais ça va. Et Oui, parce qu'il y a encore des femmes bien. et il a laissé sortir aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez Pierre Bénichou, invité? Oui. Bon, donc vous n'êtes pas surprise par ses propos? Non, vous me connaissez personnellement? Oui. Ah, oui, je vois. Écoute, je connais 3 femmes, alors donc... Est-ce que vous êtes né en France? Non. Voilà, ça c'est une bonne question. Bravo, ça doit être Jane Fonda. Est-ce que Vous êtes né dans le Maghreb. Il va nous faire Jane Fonda, Raquel Welch et Liza Minnelli, les 3 femmes qu'il connaît. Et Damia. Est-ce que vous êtes très blonde? Oui. Est-ce que si je vous dis, par exemple, un lieu parisien, si je vous dis la place Vendôme, ça vous dit quelque chose? Oui. Moi aussi, ça me dit quelque chose, Pierre. Est-ce que vous portez le même prénom qu'une personne qui est en Angleterre à assez de succès? D'accord. J'ai compris où il veut en venir. Voilà. Alors, moi, je vais vous dire, c'est Elisabeth Guigou. c'est Elisabeth Guigou, notre invitée. Bravo Pierre Bénichou. Heureusement qu'il est là, Pierre. Hein. Bon, c'est Pierre Bénichou qui vous a identifié le premier, malgré le fait qu'il vous ait demandé si votre mari était dur avec vous ou pas. Je n'ai pas dit dur, j'ai dit sévère. Sévère, oui, C'est pire, oui. Mon mari est très sévère. Non, mais je veux dire, j'essaie de me mettre à votre portée, mon petit gars. Oui, on va dire donc, alors j'essaie plutôt de vous demander de vous mettre à la mienne, vous voyez. Merci beaucoup, mon grand. De temps en temps, monsieur Bénichou. Il y a un truc qui m'inquiète, tu vois, ma beauté, c'est que elle est ravissante. Et il y a tout de même tous ces pays en faillite. Tu as, je te dis pas l'Irlande, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, et moi, mon sentiment, c'est que nous, on arrive juste derrière, et que qu'on n'en a pas pour très longtemps, avant d'être obligé d'en recourir à l'aide de tout le reste de l'Europe, que ça appauvrit terriblement. Tu vois ma question? Tu comprends sûrement mieux que les autres, puisque c'est ta spécialité, et je m'exprime pas très très bien. Mais j'ai l'impression que cette crise de l'euro pompe toutes les réserves de cette Europe. Voilà. Je crois que le drame d'Elisabeth Guigou, c'est qu'elle a un mari qui n'est pas assez sévère. Elisabeth Guigou publie il est bête ce Bénichou. Faut rigoler, quoi. Publie pour une Europe juste. C'est au Cherche Midi. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu avec nous et d'avoir été notre invité jusqu'à 18h. On se retrouve demain à 15h30. À vous, Nicolas Demorand. Bonsoir.